Merci d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information et veuillez nous excuser pour ces retards indépendants de notre volonté. Ouvrons ce journal avec la visite du coordonnateur international de la campagne Tournons la page. Cette visite rentre dans le cadre du renforcement des capacités de la société civile nigérienne, mais aussi la mise en place d'un atelier de formation toujours destiné aux organisations de la société civile. Suivez un extrait de son intervention avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. Je suis venu au Niger pour accompagner la société civile nigérienne dans le renforcement de ses capacités et dans la mise en place d'un atelier de formation destiné aux organisations de la société civile. Je suis aussi venu voir les mobilisations citoyennes qui ont repris pour 2019, les JAC, et enfin accompagner les membres de Tournons la page dans l'organisation de la prochaine Assemblée générale internationale de Tournons la page qui aura lieu à Niamey en juillet. Tournons la page, c'est un mouvement international citoyen qui regroupe plus de 200 organisations de la société civile dans 8 pays d'Afrique et soutenu par une vingtaine d'organisations européennes. Et le but de Tournons la page, c'est de promouvoir l'alternance démocratique et la bonne gouvernance dans les pays d'Afrique. La société civile nigérienne a une vraie force de mobilisation et mène des combats justes pour que la société civile et sa voix soient entendues par l'État nigérien. Elle souhaite que les citoyens soient entendus dans la promulgation des lois de finances et dans un certain nombre de cas de défense des droits humains. Je crois qu'elle a besoin d'être renforcée, d'être promue et d'être accompagnée dans son travail pour une démocratie pérenne au Niger. Les Nigériens ont déjà prouvé par le passé leur attachement à la démocratie, leur attachement à l'état de droit, et je crois que ce que fait aujourd'hui la société civile par les journées d'action citoyenne, c'est former un nouveau type de citoyen capable de défendre ses droits par lui-même. Et je pense que ça payera pour que en 2021, lors des prochaines élections, la démocratie s'enracine avec des élections libres, transparentes et inclusives. Sur un tout autre plan, le PNDS Tareya a tenu ce matin son 7e congrès extraordinaire d'investiture de son candidat au présidentiel de 2021. Ainsi, l'ensemble des délégués à ces assises ont porté leur choix sur le président du parti, Bazoum Mohamed. Le résumé avec Adamou Soumana et Sadou Doumi. L'emblématique palais des sports qui a vu poser les jalons de la démocratie au Niger à travers la conférence nationale souveraine se trouve être le lieu choisi pour le sacre politique d'un des plus grands animateurs de cette rencontre historique de toutes les couches sociales du pays. Cet homme, c'est le sieur Bazoum Mohamed, président de la plus grande formation politique du Niger, qui tient par la présente les assises de son 7e congrès extraordinaire pour la désignation du porte-flambeau du parti aux futures élections présidentielles. Une rencontre dont la portée se justifie par cette mobilisation exceptionnelle des militantes et militants du Parti Rose, mais également des délégués du parti amis et alliés tant à l'interne qu'à l'externe des frontières du pays. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas tari d'éloges à l'endroit du futur candidat du PNDS aux élections présidentielles de 2021. Nous avons eu l'intime conviction qu'aujourd'hui, dimanche 31 mars 2019, c'est le premier pas d'une longue marche. Nous vous soutenons, camarade Mohamed Bazoum. Nous vous soutenons dans cette marche. Nous soutenons le PNDS dans cette marche. Votre devise, la devise du PNDS doit être votre bouclier pour le Niger. Solidarité. Nous avons compris que vous êtes unis, que vous êtes solidaires et que vous avez compris qu'après une secours, c'est Bazoum. Ya Allah, confirme ce choix. Allah confirme ce choix. Fait en sorte que Bazoum soit élu triomphalement président de la République du Niger. Messieurs et mesdames du PNDS Tareya, écoutez, quand vous aurez élu Bazoum, vous ne l'aurez pas élu seulement pour vous-même, mais vous l'aurez élu et nous l'aurons élu pour nous tous. Puis vers les interventions des représentants des différentes structures du parti, aussi bien au niveau régional, national que de la diaspora, qui ont à l'unanimité à travers des résolutions porté leur choix sur le sieur Bazoum Mohamed comme candidat du PNDS au présidentiel de 2021.
Une confiance en l'homme qui n'est pas fortuite et est allé droit au cœur du candidat ainsi investi. C'est pour moi une très grande responsabilité. Je vous mentirais si je vous disais que je n'en suis pas intimidé. Mais dans la mesure où telle est votre volonté et dans la mesure où tel est mon destin, je vais l'assumer et je le ferai avec la force et la foi qui m'ont toujours habité, avec la force de la foi qui m'a toujours habité. Je le ferai avec d'autant plus de hardiesse que je serai toujours loyal et fidèle aux valeurs qui ont guidé notre parti. Je resterai toujours conforme à l'idée que vous avez de moi, comme vous l'avez dit, vous tous aujourd'hui. C'est-à-dire un homme digne de succéder à Issoufou Mahamadou. Camarades, je vous promets de ne jamais oublier la dignité de votre comportement. Je vous promets de marcher dans les sillons tracés par Issoufou Mahamadou, de garder le même cap, d'être la mémoire de nos engagements et de ne jamais oublier ce qui fait la valeur de nos souffrances et de nos joies communes. Je n'oublierai jamais les épreuves que nous avons endurées ensemble. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme vient ainsi encore une fois de prouver à la face du monde entier qu'il reste et demeure un parti responsable avec des leaders politiquement aguerris. Quant au candidat ainsi investi, Bazoum Mohamed, il lui est reconnu une intelligence politique et des qualités d'homme d'État qu'il saura sans nul doute mettre à profit pour les élections présidentielles de 2021. Une cérémonie d'accueil de nouveaux partisans qui ont quitté le Modem F à Lumana pour rejoindre le Parti Rose a été organisée hier par la coordination du PNDS Tareya du 5e arrondissement de Niamey. Mariama Christine Barmou et Sadou Doumi pour le compte-rendu. La famille du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya vient de s'agrandir à nouveau à travers cette cérémonie d'accueil des nouveaux adhérents au dit parti. Une occasion pour la coordination du PNDS Tareya du 5e arrondissement communal de Niamey de souhaiter la bienvenue aux nouveaux partisans. Je vous remercie et je vous félicite de votre bon choix, de votre bonne réflexion et de votre adhésion au PNDS Tareya pour élargir l'emprise de notre parti et grandir la taille et l'image de notre parti. Et généralement, la section 5 et en particulier la section 5 de Niamey. Je vous rappelle que le travail collectif et le travail d'équipe a besoin d'une concertation, d'une consultation, d'une communication avec une petite dose d'endurance et de patience. Vous serez aussi insérés dans les districts et dans les sous-sections des quartiers, de vos quartiers respectifs, avec vos camarades du PNDS Tareya. Et nous allons travailler ensemble. Une déclaration a été rendue publique par les partisans du Modem FA Lumana qui ont rejoint le rang du Parti Rose afin de confirmer leur adhésion et exprimer leur soutien au PNDS. Nous, militants de Lumana, nous ne faisons plus partie de Lumana à partir d'aujourd'hui. Je viens par cette déclaration vous exprimer notre adhésion ferme et totale aux idéaux et aux valeurs du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tareya. Le PNDS Tareya a prouvé sur tous les plans sa capacité de continuer à gérer la destinée de notre cher pays dans le respect des lois et règlements, et c'est là pour le bonheur du peuple nigérien. Notre départ du Modem FA Lumana se justifie par notre refus catégorique et ferme d'accepter la logique du bouc émissaire. C'est dans une ambiance conviviale que s'est déroulée cette cérémonie d'accueil, tout en invitant les militants du PNDS à effectuer le déplacement pour le congrès d'investiture du candidat du parti au présidentiel 2021.
Nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition qui porte sur l'entretien accordé à la télévision Labari par le coordonnateur international de la campagne Tournons la page. Très bonne réception et bon début de semaine. Au revoir. Monsieur, dames, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'entretien de la semaine de la télévision Labari. Pour ce numéro, nous accueillons ce soir Monsieur Laurent Diaz. Il est le coordonnateur international de la campagne Tournons la page. Monsieur Laurent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter d'être notre invité pour cet entretien. Merci pour l'invitation. Vous êtes le coordonnateur international de la campagne Tournons la page. Alors, c'est quoi cette campagne? Pouvez-vous nous parler de la campagne Tournons la page? Tournons la page, c'est un mouvement international citoyen qui est né en 2014 de l'interpellation de membres de la société civile du Congo-Brazzaville qui ont alerté sur un pic électoral qui allait avoir lieu en Afrique entre 2014 et 2018. À peu près tous les pays d'Afrique et surtout ceux d'Afrique francophone allaient connaître des élections. Et ces élections allaient être le cadre de mobilisation citoyenne très importante. Et surtout, dans un certain nombre de pays, les dirigeants voulaient modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. C'était le cas par exemple au Burundi, au Rwanda, au Congo-Brazzaville. Et donc, il y a une campagne internationale qui s'est créée pour promouvoir l'alternance démocratique et la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, Tournons la page, 4 ans après son début, est un mouvement qui réunit 220 organisations de la société civile africaine dans 8 pays d'Afrique et qui est soutenu par une trentaine d'organisations européennes. Alors, vous êtes au Niger. Alors, peut-on savoir quel est l'objet de votre visite au Niger? Je suis venu au Niger pour 2 raisons. La première, c'est venir soutenir les acteurs de la société civile dans un atelier de formation et de renforcement de leurs capacités pour comprendre comment combattre leurs faiblesses et saisir les opportunités pour mieux promouvoir la démocratie. La deuxième occasion qui a fait que je me suis rendu au Niger, c'est le fait de suivre les actions citoyennes de la société civile qui ont eu lieu ce week-end et de rencontrer un certain nombre d'acteurs de la société civile avec lesquels j'ai l'occasion de travailler mais que je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer. Enfin, c'est une autre raison de ma venue, c'est que nous allons organiser en juillet, ici à Niamey, la prochaine Assemblée Générale de Tournons la page et donc on est venu aussi préparer cet événement. Alors vous l'avez dit tantôt, vous êtes là pour soutenir les organisations de la société civile. Alors au Niger, comment appréciez-vous cette lutte sociétale? Écoutez, la société civile nigérienne a une capacité de mobilisation très importante, malgré des difficultés qui sont les siennes, et notamment des structures qui sont encore assez fragiles, vu qu'elles sont récentes et que la situation économique et sociale n'est pas facile. Elles ont été aussi victimes d'une certaine répression ces derniers mois, qui a aussi fragilisé le mouvement. Mais je crois, et c'est l'avis de beaucoup de monde au sein de Tournons la page et de la société civile en Afrique, que la société civile nigérienne fait vraiment un vrai travail de promotion des droits de l'homme et est capable d'aller dans tous les quartiers, parler de choses très importantes comme la fiscalité, comme la violation des droits humains. Et il faut soutenir cette société civile qui est courageuse et que l'on doit promouvoir dans son travail quotidien et que l'on doit protéger pour que les violations des droits ne se reproduisent plus. Alors, vous avez vous-même participé à la première JAC de l'année 2019, organisée par ces organisations de la société civile. Alors, comment avez-vous trouvé l'engouement de la population derrière les différentes revendications de la société civile? Écoutez, c'est le début des JAC en 2019. Il y a eu une mobilisation sociale qui s'est passée dans la paix, dans la non-violence, qui a été
suivi par la population. Je crois que c'est moins important que les JAC qui avaient eu lieu en mars ou en avril, en janvier aussi dernier. Mais il faut aussi comprendre que les populations attendent de voir aussi comment va évoluer le mouvement social. Les membres de la société civile doivent encore aller convaincre les populations de sortir dans la rue avec elles. C'est un travail qui prend du temps. J'espère en tout cas surtout que cette mobilisation sociale de terrain sera entendue par les autorités et qu'il y aura une loi de finances 2019 qui sera peut-être revue et surtout que les inquiétudes de la société civile soient comprises des autorités, car ce qui ressort des manifestants que j'ai pu voir samedi, c'est au moins 3 inquiétudes. Une démocratie qui semble se rétrécir, une présence de bases militaires étrangères que l'on ne maîtrise pas et qu'on ne comprend pas vraiment l'utilité. Et puis la troisième chose, c'est une situation économique et sociale qui est difficile. Alors, pensez-vous que ces mobilisations du terrain peuvent être un moyen de pression pour le gouvernement pour changer d'avis? Écoutez, moi je pense qu'il y avoir des défis dans les mois et années à venir. Ce sont les élections locales et les élections présidentielles qui arrivent. Je crois que ce qui s'est passé l'année dernière avec la société civile doit être une alerte à la fois pour nous, organisations de la société civile d'Europe, organisation de la société civile nigérienne et aussi l'État. Et il ne faut pas que se reproduise ce genre de situation. La société civile est un socle pour la démocratie et l'État de droit. Et normalement, il doit être en partenariat avec l'État. Il doit construire avec l'État les conditions d'une bonne gouvernance. Et s'il n'y a plus ce dialogue, si c'est toujours dans la confrontation et si l'État n'écoute pas ce que la société civile a à dire, je crois qu'on peut avoir des craintes pour les élections à venir. Et j'espère que ça ne sera pas le cas. Et je crois que la société civile, comme l'État, va être en mesure d'organiser des élections libres et transparentes. Je l'espère. Monsieur Laurent, comment trouvez-vous la liberté d'expression au Niger? Écoutez, on peut reconnaître quand même que le Niger a une certaine liberté d'expression. Il existe des médias indépendants comme les vôtres, mais on a aussi vu que ces derniers temps, il y a des signaux d'alerte, d'alarme. On a vu l'expulsion de M. Baba Alpha, on a vu la récente arrestation du professeur Alidou, on a vu aussi les aides à la Barry suspendues. Ce sont des petits signes comme ça qui nous font penser qu'il faut défendre cette liberté de la presse, défendre cette liberté d'expression. Sinon, le Niger pourrait reproduire les erreurs de pays voisins, comme c'est le cas au Tchad par exemple, ou dans d'autres pays de la sous-région qui ont tendance à bafouer la liberté d'expression. Pour l'instant, il y a encore une certaine liberté, mais il faut faire attention à ce qu'elle ne se dégrade pas. Est-ce que, selon vous, ces luttes sociales peuvent réellement faire tourner la page? Je crois qu'il n'y a pas que la lutte sociale dans la rue qui fera tourner la page de certain nombre de choses, puisque tourner la page, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire aussi en écrire une nouvelle. Et je crois qu'il y a bien sûr ces mobilisations sociales de terrain, c'est une des activités à mener, mais la société civile ne fait pas que cela. Elle renforce aussi les médias indépendants, elle travaille aussi avec les avocats pour défendre la citoyenneté, elle fait des propositions de réforme de la loi. Je sais que les membres de Tournons la page travaillent à ce que les élections à venir soient libres et transparentes. Ils vont proposer des réformes, ils vont proposer de la sensibilisation dans les quartiers, de la formation à la non-violence. C'est tout cela qui contribue à tourner la page, et c'est aussi les dirigeants eux-mêmes qui peuvent contribuer à cela. Il n'y a pas de meilleur contributeur à une démocratie qu'un gouvernement, un régime qui comprend que pour l'avenir de son pays et pour le développement de ce pays, il faut qu'il y ait des changements durables et profonds pour la population. Alors, quels sont vos objectifs au niveau des 8 pays dans lesquels la campagne Tournons la page intervient? Écoutez, nous, on a 3 objectifs globaux de Tournons la page. Le premier, c'est renforcer les capacités d'action et de mobilisation de la société civile en Afrique. Ça, c'est notre premier objectif. Le deuxième, c'est faire passer des idées auprès des autorités internationales et nationales sur l'amélioration du système démocratique. Et la troisième chose, c'est protéger nos membres. On est très attaché à l'intégrité physique et aux droits fondamentaux de nos membres, et donc on travaille à cela. Ça, c'est les objectifs globaux. Ensuite, chacune des coalitions nationales, chacun des pays de Tournons la page a son plan d'action propre. Chacun des pays d'action choisit
là où il veut enraciner la démocratie. Ici, comme vous le savez, ça a été la justice fiscale l'année dernière. Ça sera dans les mois à venir la question électorale. Si c'est le cas par exemple du Gabon, ils ont beaucoup travaillé sur la liberté d'expression et les médias indépendants. Si je prends la RDC, actuellement ils travaillent à ce que les élections locales qui sont prévues dans quelques mois ne soient pas le théâtre de violence dans un pays qui a connu la guerre civile. Chacun des pays contribue librement à des plans d'action locaux, nationaux, et puis il y a ces actions globales que l'on mène ensemble aussi. Est-ce qu'au Niger, où pratiquement la majorité de la population est jeune, est-ce que dans votre mouvement, vous associez la jeunesse? Bien sûr, la jeunesse est fondamentale pour l'enracinement de la démocratie. Nous, lorsque Tournons la page a été lancé, on a insisté là-dessus. On a insisté sur le fait, par exemple, qu'au Gabon, 90% des Gabonais n'ont connu qu'une seule famille au pouvoir. Que les jeunes qui sont nés ces dernières années, qui sont nés dans les années 90, dans les années 2000, n'ont toujours connu qu'une seule famille au pouvoir. On a insisté là-dessus. Pour nous, la jeunesse, c'est le socle d'un avenir démocratique en Afrique, et les organisations de jeunesse, que ce soit les organisations étudiantes, mais aussi les organisations de quartier, doivent être renforcées. Et je crois que c'est ce que fait aussi Tournons la page Niger, ici, dans ce pays. Alors, monsieur Laurent, votre mot de fin? Mais moi, je voudrais appeler l'ensemble des acteurs de la société civile et les organisations de jeunesse, l'État nigérien aussi, à faire en sorte que les échéances électorales à venir soient des échéances qui fassent entrer durablement le Niger dans le cadre d'une démocratie pérenne. L'ensemble des membres de Tournons la page regardent le Niger de très près, et on espère qu'une passation pacifique, libre et transparente du pouvoir après les 2 mandats de M. Issoufou seront un message adressé à l'ensemble de l'Afrique et pourrait être un exemple pour les autres pays de la sous-région et de l'Union africaine. Monsieur Laurent Diart, merci d'avoir accepté d'être notre invité à ce numéro de l'entretien. Merci pour votre invitation. Merci.